l'abeille et le criquet. Une leçon de collaboration. Il était une fois, dans une vaste prairie ensoleillée, une petite abeille nommée Zoé. Zoé travaillait dur tous les jours pour collecter du nectar afin de faire du miel pour sa ruche. De l'aube au crépuscule, elle volait de fleur en fleur sans jamais s'arrêter. Un jour, alors qu'elle butinait près d'un vieux chêne, elle rencontra un criquet nommé Léon. Contrairement à Zoé, Léon aimait prendre son temps. Il préférait chanter au soleil, sauter d'une herbe à l'autre et passer ses journées à profiter de la nature. « Salut Zoé !» cria Léon, allongé sur une feuille. « Pourquoi travailles-tu toujours si dur? Viens, repose-toi un peu et écoute mon chant. » Zoé sourit gentiment, mais secoua la tête. « Je n'ai pas le temps, Léon. Ma ruche a besoin de miel pour l'hiver et je dois faire ma part. » Léon haussa les épaules. « Eh bien, moi, je préfère profiter du moment présent. Pourquoi s'inquiéter pour demain quand on peut s'amuser aujourd'hui ?» Les jours passèrent et l'été laissa place à l'automne. Les fleurs commencèrent à se faner et le vent devenait plus frais. Un soir, alors que Léon jouait de la musique sous la lumière de la lune, il se rendit compte que la nourriture devenait de plus en plus rare. Le sol n'était plus couvert de verdure et les insectes, ses repas habituels, se faisaient de plus en plus discrets. Inquiet, Léon alla voir Zoé, qui rentrait dans sa ruche avec les dernières gouttes de nectar de la saison. « Zoé, je n'ai rien à manger. L'hiver approche et je n'ai rien préparé. Que vais-je faire ?» Zoé le regarda avec douceur et répondit « Tu vois, Léon, c'est pour cela que je travaillais si dur cet été. Maintenant, ma ruche est prête pour l'hiver et nous aurons du miel en abondance. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Avec l'aide des autres abeilles, Zoé partagea une partie du miel avec Léon pour qu'il puisse se nourrir pendant l'hiver. Touché par la générosité de son ami, Léon se promit de mieux préparer les saisons à venir et de ne plus seulement se reposer sur la chaleur de l'été. Et ainsi, pendant tout l'hiver, Léon et Zoé restèrent des amis proches. Léon jouait des chansons pour réchauffer la ruche, tandis que Zoé veillait à ce qu'ils aient toujours assez de miel. Le printemps suivant, Léon commença à travailler avec Zoé, sachant que la prévoyance et la collaboration pouvaient mener à des jours heureux et sans souci. Si tu aimes notre chaîne, abonne-toi dès maintenant et n'oublie pas de liker la vidéo.